Pour le petit geste vert cette semaine, je suis avec les jeunes de l'école secondaire Notre-Dame de la Trinité et de la polyvalente de Saint-Georges-de-Beauce pour la marche humanitaire et environnementale pour l'eau qui s'inscrit dans le programme Citoyens du monde. Vous êtes prêts, gang? Ouais! On y va! Qu'est-ce que ça te fait de voir qu'il y a peut-être des jeunes, quelque part dans des pays sous-développés, qui ont à faire ça tous les jours? Aujourd'hui, moi, je suis heureuse de faire ça pour sensibiliser les gens, puis moi-même en même temps. Nous, c'est comme si on profitait de la grande richesse qu'on a de l'eau, mais dans le fond, on pense pas à ça, qu'il y a des personnes à l'autre bout du monde, il faut qu'ils marchent pour aller en chercher de l'eau. René Claude, tu es enseignante en mathématiques et tu es la fondatrice de ce programme Citoyens du monde. Parle-moi de ce programme un peu. Oui, effectivement. Citoyens du monde, c'est une idée qu'on a eue à l'école secondaire Notre-Dame de la Trinité qui répondant à un besoin de la population d'avoir quelque chose de particulier un petit peu. Une ouverture sur le monde très grande. On rend beaucoup les choses concrètes et ça dans toutes les matières du programme. Je te dirais qu'on est une gang de profs solidaires, donc on avance dans la même direction et les jeunes aussi. C'est ce que ça crée entre eux, un grand lien d'appartenance. Alors, Alexandre, c'est lourd? Ouais, quand même. Quand même un peu lourd. Imagine-toi les jeunes qui font ça. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, le programme Citoyens du monde? Ben c'est plusieurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les activités qu'ils font par rapport à tout ça. Ça nous sensibilise à toutes les causes qu'il peut y avoir dans le monde qui sont plus tannantes, puis que souvent, le monde ici, ils savent pas ou ben ça les touche pas. Pas trop lourd, là? T'en as pas trop mis? Non, c'est pas si pire. C'est pas si pire? Oui, c'est beaucoup moins pire que les gens dans les pays sous-développés, sûrement. Ça crie, il y a de la joie. Les jeunes semblent vraiment prendre part entière à ce projet-là. Les jeunes sentent qu'ils sont maintenant des acteurs et des citoyens du monde parce qu'ils savent que dans plusieurs années, ce seront eux les acteurs du changement, donc au niveau des grandes causes humanitaires. Ce qui se passe ailleurs, souvent a des conséquences ici. Ce qui se passe ici a des conséquences ailleurs. Donc, c'est ce qu'on veut leur faire comprendre. J'imagine que ça va avoir une succession dans le futur. Oui. Parce que d'autres choses qui sont développées avec les jeunes, c'est entre autres les capacités de leadership. Vraiment, c'est axé sur le développement de la personne, autant sur soi-même que sur les gens autour d'eux. Donc, connaissance des soi et connaissance des autres. On arrive ici au parc pour prendre de l'eau. On s'en retourne ensuite à l'usine de filtration. C'est combien de kilomètres là, qu'on C'est va tout marcher? près de 6 km qu'on 6 marche kilomètres quand aujourd'hui. même. Donc, ça reflète un peu la réalité des gens dans les pays du tiers-monde qui ont à faire ça presque tous les jours. Oui, absolument. Comment tu penses qu'ils se sentent, les gens qui vivent ça tous les jours? En tout cas, ils doivent trouver ça dur. Ouais, hein? Puis toi, dis-moi, Valérie, quand, exemple, tu prends ta douche le matin, t'as-tu une petite pensée après avoir fait cette marche humanitaire? Bien, c'est sûr que maintenant qu'on l'a fait, on comprend vraiment plus ce qui peut leur arriver. Puis là, maintenant, quand on va ouvrir le robinet, on va se dire « Ouais, mais nous, on a de la chance, donc au moins d'économiser l'eau, ça serait déjà un bon pas à faire. » Là, vous, je vous aide un peu. Tiens, passe-moi en une. Passez. Merci. Si, citoyens du monde! Si, citoyens du monde! Solidaire!